Hello Snapchat, aujourd'hui on est à la CNIL pour les trophées EduCNUM, un concours de sensibilisation à la protection de la vie privée sur internet. Et aujourd'hui c'est la première phase du concours, les équipes viennent présenter leur projet, on part à leur rencontre. Defeat the Hacker est un livre-jeu dans lequel tu dois affronter un méchant hacker. à toi de jouer. Defeat the Hacker, c'est un livre-jeu ludique dans lequel on va parler des dangers des réseaux sociaux et des jeux en règle générale. On est avec Elias qui a développé Ghosty. Donc Ghosty c'est quoi? Alors Ghosty, c'est un conseiller en vie privée qui va donner une information en temps réel par rapport aux usagers. Ghosty, c'est un plugin pour navigateur web qui va, quand on va s'inscrire sur un forum par exemple, plutôt nous inciter à mettre un pseudonyme plutôt que notre vrai nom et à avoir un mot de passe fort. Alors Boomerang, c'est le projet qui pourra faire comprendre aux collégiens que sur internet, rien n'est gratuit. Donc comment on leur fait comprendre en jouant au Serious Game? Qui leur montre que la monnaie, c'est la donnée. On vient de présenter notre projet Les buts du numérique, Qui consiste à présenter aux élèves une bande dessinée. Qui s'appuie sur le référentiel de formation des élèves à la protection des données personnelles de la CNIL. Et alors du coup c'est quoi ce référentiel? C'est un référentiel qui propose 9 notions clés à destination plutôt des enseignants et c'est sur lesquelles en fait, on a basé nos planches de bande dessinée. Bonjour, donc nous on a présenté un serious game qui s'appelle Data Agence où c'est une fille qui a disparu, on doit la retrouver grâce à ces informations qu'elle a laissées sur les réseaux sociaux. Donc voici notre prototype. Donc on a des niveaux à différents endroits donc, qui correspondent à des différents profils. Ici on a la vidéo de l'agent R. Donc l'agent R qui vient nous aider durant notre enquête. Ensuite on surveille et on comprend mieux qui elle est et sa vie en surveillant ses réseaux sociaux. Et on remplit un compte rendu. Donc ce compte rendu permet de déverrouiller les niveaux et au fur et à mesure de l'enquête on découvre beaucoup de choses. Et à la fin, petite surprise mais on ne vous spoile pas. Alors, PrivateMan, c'est une application sous la forme d'un serious game qui permet aux enfants de mieux connaître les risques liés au web. Donc, par exemple, Amanda s'est fait usurper son compte. Pour l'aider, il faudra résoudre une énigme et à la fin, on obtiendra un conseil pour éviter d'avoir rencontré ce problème. Alors comment ça s'est passé? C'était super de rencontrer des jeunes qui ont vachement envie de faire de l'éducation, qui proposent des contenus qui réfléchissent à la liberté d'expression. Donc qui réfléchissent à la protection de leur vie privée sur internet, à toutes les questions que tout ça pose et à la data. Enfin voilà, c'était extrêmement complexe, c'était super chouette. Donc aujourd'hui nous avons vu énormément de projets très intéressants, certains extrêmement bien aboutis. Moi en tant que juriste, ce qui m'a intéressé c'est à quel point les projets ont pris en compte la prévention et rendre leurs projets accessibles aux élèves. Formidable réunion, on découvre à quel point les jeunes aujourd'hui qui rencontrent des difficultés pour protéger leur vie privée sur internet se viennent en aide les uns les autres, fabriquent des serious games. C'était vraiment génial, nous avons vu beaucoup de créativité. Pour moi, maintenant, nous n'avons plus besoin de Silicon Valley parce que c'est ici. Alors, on a vu des très beaux projets aujourd'hui qui demandent des compétences à la fois dans les médias et des compétences techniques. Et en tant que parent d'élèves, on ne peut que s'associer à ce type de projet fait par des jeunes pour des jeunes. Bon voilà, on espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous le 15 juin pour la remise des trophées. Et d'ici là, portez-vous bien.